Le phénomène porte gravement atteinte à la sécurité de notre nation, à la sécurité de notre État, au vivre ensemble, à la préservation de l'unité nationale, de la dignité des personnes. Alors, nous nous sommes posé la question de savoir, nous du parquet général, pourquoi il y a recrudescence de ce phénomène. La première des causes, on s'est dit que ceux-là qui doivent prévenir ne jouent pas pleinement leur rôle. Vous savez, nous intervenons en amont, mais il y a des acteurs qui doivent intervenir en aval. Autrement dit, ceux-là qui ont une mission de police administrative. Parce que la police administrative, c'est cette entité de l'État qui doit être à la veille, prendre des dispositions pour entraîner, pour éviter qu'il y ait des infractions. C'est par exemple les familles. Parce que toutes les personnes qui commettent ces infractions sont issues d'une famille. Si les familles jouent pleinement leur rôle, rassurez-vous que personne ne va se livrer à de telles infractions. De deux aussi, inviter les religieux. La Guinée, je peux dire, la population guinéenne est à 99% religieuse. Soit vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman. Si les religieux jouent pleinement leur rôle, dans les mosquées, dans les églises, en conscientisant la population, rassurez-vous, il y aura moins d'infractions liées au cyberespace. De trois aussi, impliquer l'administration territoriale, régionale, préfectorale, les élus locaux. Parce que si vous interprétez un peu le code de nos collectivités locales révisé de 2017, pense en son article 14, ce code confère aux élus locaux des missions de prévention de la commission des infractions et aussi interpréter les préfets, les gouvernements. Parce que ce n'est pas à Conakry seulement que ces infractions sont commises, je le dis, pour avoir été préfet général de la cour d'appel de Cancan, dans les confins de Mandiana, dans les confins de Beida, les villages les plus reculés de telles infractions sont commises. Parce que si vous prenez les dispositions au décret 373 du 22 décembre 2022 portant mission, attribution de l'administration régionale et préfectorale, ces entités ont le rôle de prendre des dispositions pour sensibiliser la population. Parce qu'ils sont très écoutés à l'intérieur du pays, ils sont très écoutés à Conakry. Aussi, faire intervenir certains acteurs étatiques, tels que l'Agence nationale de sécurité des systèmes de l'information, qui alors là n'a pas tellement de moyens. Faire former aussi les acteurs de la chaîne pénale, les officiers de police judiciaire, les parquetiers d'instances généraux, les juges d'instruction, les juridictions de jugement. Et je rappelle à ce préfet, dans d'autres sujets, par exemple au Sénégal, au Mali, au Burkina, il y a des juridictions spécialisées dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée. Et les infractions cybercriminelles font partie de la criminalité organisée. Il y a un texte qui prévoit ces juridictions en Guinée, des juridictions spécialisées dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le trafic de migrants, le vol en bande organisée, le terrorisme. Actuellement, ces juridictions ne sont pas mises en place. Parce qu'il faut qu'il y ait des enquêteurs spécialisés, des parquetiers spécialisés, des juges d'instruction spécialisés, des juges de jugement spécialisés. Et ça fait défaut. Si vous n'êtes pas bien formé, croyez-moi, je ne pense pas si vous allez assumer pleinement la fonction qui vous est donnée. Aussi, mettre en place une commission que je pourrais qualifier mixte, qui doit regrouper toutes les entités qui doivent intervenir dans ce secteur. C'est par exemple la justice, le ministère de l'information, la HAC, s'il faut dire comme ça, l'autorité de régulation des postes de télécommunications et aussi l'ANSI, les offices de police judiciaire, police gendarmerie, même l'administration du territoire. Si nous conjuguons nos efforts, rassurez-vous, l'objectif qui est de lutter contre ces fléaux, nous allons l'atteindre à 100%.